Notre prochaine invitée revient d'un séjour aux États-Unis. Elle a mené un effort de diplomatie commerciale pour essayer de contrer les menaces tarifaires de Donald Trump. La présidente de la Fédération des chambres de commerce du Québec est avec nous. Véronique Proulx, bienvenue à l'émission. Bonsoir. Bon, il semble que rien n'arrêtera Donald Trump dans sa volonté d'imposer des tarifs de 25 % dès samedi. La question qu'on se pose, est-ce que notre économie, est-ce que nos entreprises sont prêtes à faire face à la musique? Écoutez, advenant qu'il y a des tarifs samedi, puis on s'y attend, là, vous l'avez bien dit, on s'attend à ce qu'il y ait des tarifs. Maintenant, est-ce que ça sera 5, 10 ou 25 % et sur quel secteur d'activité? C'est très difficile de le prédire. Et vous l'avez dit, on était à Washington la semaine dernière. Personne ne sait vraiment ce que va faire le président Trump. Mais chose certaine, on s'attend à ce qu'il y ait une annonce ce samedi et on se doit d'être prêt, mais je vous dirais surtout que les gouvernements devront être prêts pour accompagner les entreprises pendant cette transition et c'est pourquoi on a déposé justement aujourd'hui 10 recommandations pour aider les entreprises qui seront affectées soit par l'incertitude ou par d'éventuels tarifs. Ben, tiens, justement, Mme Proulx, j'ai retenu 5 de ces recommandations. On va les regarder ensemble. Bon, vous demandez un programme de soutien financier pour les entreprises, que les entreprises du Québec soient favorisées dans les appels d'offres publics. Vous demandez un moratoire sur les nouvelles restrictions qui concernent les travailleurs étrangers temporaires, qu'on stimule la recherche et le développement et qu'on réduise l'impôt des sociétés. C'est tout un programme. C'est ambitieux de demander ça dans un si court laps de temps. Bien, c'est ambitieux, mais en même temps, j'ai envie de vous dire que la stratégie qu'est en train de prendre le président Trump est vraiment en train de changer notre façon de faire du commerce international. Il change la nature même de notre relation d'alliés. Alors, ça va prendre une réponse ambitieuse, ça va prendre une réponse forte. Et en fait, les recommandations qu'on a faites, ce sont tous des leviers sur lesquels le gouvernement, soit du Québec ou du Canada, ont du contrôle. Donc, à très court terme, si les entreprises sont touchées par des tarifs, par exemple, de 10 ou de 25 ben, il faudra aider les entreprises qui auront à payer ces tarifs-là. Le gouvernement du Canada va certainement annoncer des contre-mesures tarifaires, donc taxer les produits qu'on importe au Canada. Donc, on parle de mesures d'aide pour nos entreprises, pour celles qui, par exemple, qui vont perdre des contrats, qui devront faire des mises à pied. Ça va prendre des liquidités, ça va prendre des prêts, des garanties de prêts pour les aider pendant cette transition-là. Bon, si les menaces entrent en vigueur, regardons quels seraient potentiellement les impacts. On parle de 100 000 emplois touchés au Québec, 70 % de nos exportations vers les États-Unis. Et ces exportations ont totalisé presque 90 milliards en 2023. Ce sont les chiffres du gouvernement du Québec, 100 000 emplois. Est-ce qu'on exagère? Est-ce que vous trouvez que les gouvernements prennent la pleine mesure de la menace ou encore qu'ils ont tendance à brandir un épouvantail? Ben, en fait, pour avoir eu plusieurs conversations, tant avec les gouvernements du Québec que du Canada, je pense qu'ils prennent la mesure très au sérieux. Maintenant, la réponse va devoir être autant audacieuse que ce que le président Trump a la volonté de faire. Donc, la première chose, vous avez parlé d'exportation. Je vais vous parler de commerce intérieur, puis je vais vous parler du commerce intérieur dans un premier temps. Donc, c'est pas normal qu'au Québec, ça soit plus facile d'exporter dans l'État de New York ou même d'aller jusqu'en Floride que de vendre à nos voisins en Ontario ou au Manitoba. Donc, la première chose... Je suis d'accord avec vous là-dessus, parce que le commerce interprovincial, il y a des barrières énormes. En même temps, ça aura pris Donald Trump en 2025 pour nous amener peut-être à songer à faire tomber ces barrières au Canada. Vous avez tout à fait raison. Ça va avoir pris Donald Trump, je pense, pour qu'on saisisse à quel point on est dépendant du marché américain puis qu'on doit apporter des changements importants au niveau de notre économie. Donc, les barrières au commerce interprovincial, on peut penser au secteur du transport, l'alcool, au secteur de la construction. Les premiers ministres des différentes provinces ont dit qu'ils en feraient une priorité, mais là, ils vont devoir le faire pour de vrai. Ils vont devoir travailler ensemble pour qu'il y ait un commerce intérieur fort. La deuxième chose, c'est les contrats publics. Vous y avez fait référence. Une entreprise québécoise qui veut vendre au gouvernement américain ou qui veut vendre au gouvernement en France, par exemple, elle doit avoir une présence locale. Si elle est manufacturière, c'est une usine. Si c'est des services, ben, ce sont des bureaux. À l'inverse, n'importe quelle entreprise étrangère peut venir vendre au gouvernement du Québec ou vendre au gouvernement fédéral sans avoir de présence locale. Donc, on va devoir mettre en place des mesures pour favoriser nos entreprises qui ont une présence locale, qui emploient des gens ici en région pour accéder à nos contrats publics. Véronique Proulx, vous êtes allée aux États-Unis, vous avez rencontré des gens d'affaires influents, vous avez rencontré des élus. Est-ce que vous sentez quand même de l'inquiétude de l'autre côté de la frontière face au climat d'incertitude, puis j'ai envie de dire à l'imprévisibilité du président américain?
Je vous dirais que c'était partagé. C'est-à-dire, dans un premier temps, tous ne saisissent pas bien l'ampleur ou l'impact qu'auraient des tarifs à l'exportation sur leur entreprise, sur l'économie. Tous sont favorables ou sont d'accord avec l'agenda du président Trump, l'agenda économique, c'est-à-dire de réduire l'inflation, faire croître l'économie, d'attirer des investissements. Lorsqu'on est à Washington, lorsqu'on parle avec des entreprises américaines, on le sent très bien, le America First. Mais après ça, quand on leur parle, puis on vous montrer les secteurs d'exportation présentement, quand on leur dit l'aluminium qu'on produit au Québec, là, ça s'en va dans vos canettes de bière, ça s'en va dans la défense, dans le secteur automobile, puis vous en produisez pas assez aux États-Unis pour répondre à la demande. Ouais. Là, on voit qu'il y a une certaine compréhension, plus d'ouverture à notre discours. Mais il faut pas prendre pour acquis que les Américains sont autant convaincus que nous de l'importance de nos relations commerciales. Ce sera à surveiller parce que c'est 4 jours top chrono. Véronique Proulx, présidente de la Fédération des chambres de commerce. Merci d'avoir été des nôtres. Merci à vous. Au revoir.